Cette année, on fête nos 10 ans. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. À l'époque où nous avons lancé ce projet, le débat public ne s'était pas encore emparé d'Internet, pas de la manière dont cela s'est produit depuis lors. L'une des premières choses que nous avons faites, ça a été de donner aux blogs leurs lettres de noblesse. Avant le Huffington Post, on avait tendance à considérer les blogueurs comme des gens désœuvrés en pyjama, vivant dans la maison de leurs parents. On a incité de nombreux éditorialistes ayant accès aux colonnes du New York Times ou ayant des ouvrages à leur actif à tenir un blog. On voulait qu'ils fassent entendre leur voix dans les débats d'idées sur Internet, en dehors de toute hiérarchie. La magie d'Internet, c'est qu'on ne savait pas qui allait lire nos différentes contributions. On avançait dans l'inconnu. Dites-moi, Jeff, Ariana a donc inventé un support radicalement nouveau pour traiter l'actualité. Je ne crois pas que j'exagère l'importance de sa démarche en disant cela. Non, elle n'a pas inventé le blog. Elle s'est servie de son très bon carnet d'adresses pour faire venir des pointures dans l'univers du blog, afin de lui donner une sorte de... Légitimité? C'est ça. Comme elle le disait, auparavant, les blogueurs étaient des gens désœuvrés en pyjama. Ils étaient très centrés sur eux-mêmes. Et ils pensaient que le monde entier se souciait de leur avis. Oui, mais il y a eu plusieurs étapes dans les blogs. Moi, j'ai commencé après le 11 septembre. J'étais à New York, on nous comparait à des correspondants de guerre. Il y a eu des blogs politiques, des blogs culinaires et des blogs financiers. Il y a eu différentes phases. C'était un peu comme si on avait tous une imprimerie, on était tous des Gutenberg. Intéressant. Est-ce que vous diriez que la presse est entrée dans une nouvelle ère? Un blogueur fait-il du journalisme? La question se pose. On peut toujours dire que la presse est entrée dans une nouvelle ère. Mais est-ce que les blogs relèvent du journalisme? Est-ce que ce ne sont pas plutôt des billets d'opinion? Ce n'est qu'un outil de publication dont on fait ce qu'on veut. On a tous une imprimerie en poche, grâce à laquelle on peut dire ce qu'on veut au monde entier, qu'on fasse du journalisme ou qu'on écrive des billets d'humeur. Mais à une autre époque, il existait des outils qui jouaient le rôle de filtre. Ça nous permettait de faire la distinction entre les gens qui exprimaient une vérité ou un point de vue digne d'intérêt et ceux qui avaient simplement fumé la moquette. Que vous croyez? Donc, d'après vous, la légitimité de la presse traditionnelle n'est qu'un mirage? Oui. Waouh, je m'attendais pas à ça! Pourtant, je suis du métier, j'ai été journaliste, mais c'est du vent. En vertu de quoi je détiendrai la vérité simplement parce que je possède un organe de presse et pas vous? Aujourd'hui, chacun peut se faire entendre. Mais attendez une minute. Je pense à Benjamin Franklin. Il a fait le métier d'imprimeur. Pour devenir imprimeur, il faut que les gens aient confiance en vos publications, non? Non, il suffit d'acheter une imprimerie. Il avait de l'argent. Bah oui, il avait de l'argent. Il suffit de se payer une imprimerie. Bon, je n'insiste pas, vous avez gagné. Vos arguments ont eu le dessus, on peut passer à la suite. Ça, c'est fait.